Bonjour, je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Et nous nous retrouvons dans cette vidéo pour découvrir les énergies pour la pleine lune du 25 septembre 2018. Cette pleine lune sera sous le signe de la connaissance divine. Et on vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel, qui est amour éternel. On vous invite vraiment à vous reconnecter à votre essence divine et à la paix qui est en vous, surtout en ce jour de pleine lune qui sera peut-être un petit peu mouvementé au niveau émotionnel et au niveau des énergies. D'une part, ici, la carte doute vous invite à vous remettre en question. Donc, ce n'est pas dans le sens négatif où vous serez cerné par les doutes ou les hésitations, mais là, c'est plutôt dans un sens positif où il se peut qu'il y ait certaines prises de conscience qui se fassent ce jour-là avec une remise en question, une ou plusieurs remises en question. Donc, cette journée sera propice à la réflexion, à peser le pour, le contre dans certaines situations, à aller voir un petit peu maintenant ce que vous avez envie de vivre et ce qui est le plus important pour vous, vos priorités. Tout le reste sera peut-être un petit peu superflu. Vous n'aurez pas envie de perdre votre temps dans des choses qui seront sans importance. Vous aurez envie d'aller droit au but, voilà, directement à la réalisation de ce que vous souhaitez, sans vous perdre dans des détours qui ne seront pas importants finalement. Donc cette carte doute vous invite vraiment à vous remettre en question par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport aussi à vos désirs les plus profonds, à vos objectifs, à vos projets, à vos priorités. Et ça va se faire plutôt facilement, ou en tout cas, même si c'est pas toujours facile, ce sera bénéfique, ce sera positif pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas si vous sentez le besoin de tout remettre en question, de tout chambouler, euh, de réviser un petit peu l'ordre des choses, vos priorités, etc. Voilà, il y aura un besoin vraiment de mouvement, de changement avec cette carte doute dans cette position-là. Et puis aussi, en face, là, on a cette carte, la carte santé, qui vous dit je guéris mon corps et mon esprit. Eh bien, dans cette position, donc c'est plutôt ici ce qui doit être amélioré, ce qui manque un petit peu, ou alors il peut y avoir des résistances à ce niveau-là. Eh bien, vous allez peut-être être chamboulé, comme je le disais auparavant. Les énergies de la pleine lune vont peut-être venir vous bousculer. Donc, d'un côté, c'est bénéfique parce que cela vous permet de changer certaines choses, de vous remettre en question. Mais de l'autre, il peut y avoir des moments un peu inconfortables. euh, où vous allez peut-être vous sentir fatigué, ou il y aura peut-être un nettoyage qui va se faire et du coup, eh bien, c'est possible qu'il y ait certaines sensations d'inconfort, peut-être des maladies, des petites maladies, ou les tensions, ou les toxines, ou tout ce qui est, on va dire, négatif, entre guillemets, peut s'extérioriser. Donc, ça peut donner des maux de ventre, des maux de tête, des rhumes, etc. Ce genre de petites choses qui, bon, c'est pas trop terrible à vivre, mais quand on le vit, bon, on se sent pas toujours très très bien. Mais c'est ce qui vous permet de vous libérer, de faire ce nettoyage au niveau des énergies, en fait, qui va se faire, hein, et qui va vous permettre finalement d'aller ensuite vers une guérison, dans le sens où, après le nettoyage, eh bien, cela laisse la place pour laisser l'énergie circuler, laisser l'énergie œuvrer là où elle doit aller, pour pouvoir faire émerger ce qu'il y a de mieux chez vous, qui était peut-être bloqué à un moment donné par certaines circonstances, certaines situations, certains événements, peut-être même certaines personnes. Et donc, cette carte santé vous invite à faire consciemment
un nettoyage et puis surtout à prendre soin de votre santé. Pour certaines personnes, eh bien, c'est peut-être pas toujours le cas. Peut-être qu'elles ont tendance à se négliger au niveau de la santé. Et là, c'est une sonnette d'alarme qui vous invite vraiment à prendre soin de vous, en tout cas au cours de cette journée en particulier. Mais si vous pouvez le faire le plus régulièrement possible, c'est encore mieux. J'en profite pour vous signaler que le jour de la pleine lune, donc le soir à 21 h, j'organise comme chaque mois un soin énergétique collectif à distance, un soin de nettoyage qui sera aussi en lien avec le changement de saison. Là, on passe à l'automne au cours de cette semaine et donc on change de saison et on change de cycle. Et donc les changements de saison, les changements de cycle peuvent être, ça peut être un moment, voilà, le moment idéal pour faire un nettoyage, pour pouvoir aborder le nouveau cycle qui commence, cette nouvelle saison qui arrive. On va vers l'automne et puis ensuite plus tard vers l'hiver et donc ça demande peut-être de se délester de certaines choses pour pouvoir aborder cette nouvelle étape le plus sereinement possible. Donc voilà, je mettrai le lien sous la vidéo pour si vous souhaitez vous inscrire. Comme chaque fois, eh bien, c'est en participation libre, c'est-à-dire que chacun donne ce qu'il souhaite en fonction de ses moyens et de ses envies, et toujours bien sûr en conscience, en fonction de ce qui vous est euh, partagé, l'énergie que je vous partage, eh bien, vous pouvez voilà, participer en conscience pour honorer cet échange. Donc voilà, ici, prendre soin de vous, prendre soin de votre santé et ne pas vous effrayer. Voilà, si vous vous sentez mal ce jour-là, eh bien, c'est qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire, qui est en plus amplifié par les énergies de la pleine lune. Au final, eh bien, il y a un véritable engagement de votre part qui se fait ce jour-là. Ici, une belle remise en question et puis une prise de conscience que votre santé, eh bien, elle est importante et qu'il faut prendre soin de vous à tous les niveaux, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau de vos corps énergétiques, au niveau de votre aura, au niveau de vos chakras. Voilà, tout ça, c'est important. Ici, il y a une véritable prise de conscience qui se fait avec un investissement de votre part, un engagement et puis un passage à l'action, hein. Cette carte vous dit, je m'engage et j'agis. Et c'est un retour aussi à la terre, hein, cette carte. Vous voyez, vous avez un bel arbre avec des racines. On voit peut-être pas très bien, mais des racines voilà, qui s'enfoncent très très profondément dans le sol. Et ce qui permet à l'arbre, eh bien, de pouvoir s'élever haut dans le ciel. C'est quand on est bien ancré que l'on peut s'élever, que l'on peut croître, que l'on peut aller vers l'expansion. Eh bien, cette carte vous demande aussi de vous enraciner, de revenir à la terre, de revenir aussi à des choses concrètes, matérielles dans le sens de la matière. Voilà, c'est important parce que nous vivons dans un monde de matière, donc il faut trouver un équilibre entre le monde de matière, voilà, le monde matériel, et le monde plus subtil, spirituel et des énergies. Donc, un bel ancrage vous permet de vous développer dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment euh, dans les deux sens, vers le bas et vers le haut. Et puis aussi, pas seulement le bas et le haut, mais dans tous les sens, se répandre aussi comme une sphère, on va dire. Voilà, comme une sphère dans tous les sens, à tous les niveaux. Donc, un bel engagement. Vous allez peut-être vouloir vous engager vis-à-vis de vous-même pour mettre en place toutes les bonnes pratiques pour un développement personnel, pour avancer le plus sereinement possible, avec le plus de légèreté possible, en cohérence avec qui vous êtes et pour laisser finalement l'énergie circuler dans votre vie, l'énergie de prospérité, d'abondance, de joie, d'amour, de bien-être. Toute cette énergie-là, c'est en prenant le choix, en faisant le choix
de vous engager, d'agir dans ce sens-là, que les choses vont se mettre en place. Voilà. Et puis pour terminer, eh bien, j'ai tiré, en fait, j'ai tiré une carte, mais il y en a deux qui sont venues. Les cartes de Mario Duguay, message de vie. Donc la première, c'est l'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieures. Donc prendre soin de soi, s'aimer tel que l'on est, s'accepter tel que l'on est. Voilà, ça correspond à la carte santé qui vous invite vraiment à prendre soin de vous et bien entendu à s'aimer. Et puis peut-être aussi à faire confiance. Voici la deuxième carte. Donc faire confiance. Je vis avec légèreté toute situation. Je dédramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je n'embarque pas dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Voilà, faire confiance en ce jour. Comme je le disais, s'il y a des petites choses inconfortables, ne vous alarmez pas. Faites confiance, dites-vous que le nettoyage est en train de se faire. Et puis, si vous voulez faire un nettoyage en conscience, eh bien, vous pouvez aussi participer aux soins que j'organise le soir de la pleine lune à 21h. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très très belle pleine lune et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.